Salut, c'est pour vous aider, soyez attentifs jusqu'à la fin. Vous connaissez ce sentiment, avoir un crush pour quelqu'un qui semble totalement indifférent? On est tous passés par là. Aujourd'hui, on va parler de 10 règles stoïques qui vont tout changer. Non, je vous assure, je ne suis pas devenu fou. Le stoïcisme, c'est pas réservé aux vieux philosophes à barbe blanche, c'est un mode de vie. Et croyez-moi, appliqué à la vie amoureuse, ça donne des résultats explosifs. Restez avec moi, on va décortiquer ensemble ces règles pour que vous puissiez enfin conquérir le cœur de la personne qui vous fait vibrer. Ah, et abonnez-vous pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Imaginez un instant notre héros, on va l'appeler Kevin. Kevin a un crush monumental pour la nouvelle Laura. Laura, c'est une tornade de beauté et d'intelligence du genre à vous faire oublier votre propre nom. Le hic, Kevin, c'est plutôt le roi du jeu rougi quand on me parle. Entre son cœur qui bat la chamade et sa timidité légendaire, Kevin est dans une impasse. Comment conquérir Laura sans se transformer en flaque d'eau? C'est là que le stoïcisme entre en scène, comme un coach en séduction venu tout droit de la Grèce antique. Première règle, et pas des moindres, contrôle tes émotions, Kevin. Facile à dire, pas facile à faire, hein? Sauf que le stoïcisme, c'est pas magique, c'est du travail. Imaginez, Laura discute avec un autre mec, super canon en plus. Kevin, jaloux? Un peu, beaucoup. C'est là qu'il doit se rappeler. Respire, Kevin, respire. Tu ne contrôles pas ses actions, ni tes sentiments, mais tu peux contrôler ta réaction. Au lieu de broyer du noir, Kevin va utiliser cette énergie pour devenir la meilleure version de lui-même. Résultat, Laura va forcément le remarquer. La deuxième règle, et ce n'est pas la plus facile, accepter ce qui ne peut être changé. Laura est super populaire, tout le monde la veut. Kevin pourrait facilement se dire « c'est mort, je n'ai aucune chance ». Erreur. Le stoïcisme, c'est accepter la réalité, même si elle est difficile à avaler. Laura est populaire, c'est un fait. Mais est-ce que ça signifie qu'elle ne peut pas s'intéresser à Kevin? Absolument pas. En acceptant cette réalité, Kevin arrête de se focaliser sur les obstacles et peut se concentrer sur ce qu'il peut contrôler, lui-même. Chapitre 5, quatrième règle. Et attention, c'est subtil. L'indifférence aux choses extérieures. Attention, on ne parle pas de devenir un robot sans émotion. Il s'agit plutôt de ne pas accorder trop d'importance aux choses que l'on ne peut pas contrôler. Par exemple, si Laura ne répond pas tout de suite à son message, Kevin ne panique pas. Il se dit qu'elle a peut-être une bonne raison et il continue sa journée tranquillement. L'indifférence stoïque, c'est se libérer du poids des attentes et des jugements extérieurs. Chapitre 6, cinquième règle. Et c'est là que ça devient intéressant. La rationalité dans toutes les situations. Plutôt que de se laisser submerger par ses émotions, oui, on t'a vu Kevin, le stoïcisme nous invite à prendre du recul et à analyser la situation de manière objective. Laura a souri à Kevin. Est-ce un signe d'intérêt ou juste de la politesse? Au lieu de s'emballer, Kevin va observer son comportement et chercher des indices concrets. La raison, c'est l'arme secrète du stoïcien amoureux. Chapitre 7, sixième règle, et ça demande de l'entraînement. La maîtrise de soi. Le stoïcisme, c'est comme un muscle qu'on entraîne chaque jour. Pour Kevin, ça veut dire résister à l'envie de liker toutes les photos de Laura sur Instagram depuis 2012. On l'a tous fait. Ça veut dire aussi contrôler ses paroles et éviter de sortir une blague gênante juste devant elle. On a tous vécu ça aussi. La maîtrise de soi, c'est la clé pour se montrer sous son meilleur jour. Chapitre 8. Merci pour tout. Septième règle, et c'est bon pour le moral, la gratitude pour ce qu'il a. Au lieu de se focaliser sur ce qu'il n'a pas, comme l'attention de Laura, pour l'instant, Kevin va apprendre à apprécier les choses positives de sa vie, ses amis, sa famille, ses passions.
La gratitude, c'est un aimant à bonnes ondes et ça rend irrésistiblement attirant. Chapitre 10, mission accomplie, 9e règle, et c'est là que tout se joue, l'action. Le stoïcisme, ce n'est pas une philosophie passive. Kevin a appris à contrôler ses émotions, à se concentrer sur ce qu'il peut contrôler, à être patient et persévérant. Maintenant, il est temps de passer à l'action. Il va inviter Laura à prendre un café, lui proposer une activité qui lui plaît. Peu importe le résultat, Kevin aura osé et c'est ça le plus important. Stoïque et amoureux, c'est possible. Alors, convaincu par le pouvoir du stoïcisme en amour? N'oubliez pas, ces 10 règles sont comme des outils pour vous aider à construire une relation saine et épanouie, que ce soit avec vous-même ou avec quelqu'un d'autre. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à aller jeter un œil à notre vidéo complémentaire sur les secrets de la philosophie stoïque. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures philosophiques. Prenez soin de vous et à très bientôt. Hey.